à descendre parce qu'il va commencer par l'exhortation. Pendant qu'il monte, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On peut acclamer le Seigneur des seigneurs. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous avez acclamé pour vous-même. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce soir? Je veux gérer mon temps. Je veux gérer mon temps. Et peut-être je pourrais finir avant même le temps qu'on m'a donné. Okay. Le thème ou l'exhortation de ce soir est intitulé comme suit: adorer en brisant le vase d'albâtre. Adorer en brisant le vase d'albâtre. Nous sommes dans 3 évangiles. Nous sommes dans Matthieu, il y a Marc, il y a aussi Luc. Et l'histoire dont nous allons parler ce soir est expliquée dans ces 3 évangiles selon la compréhension de chaque lecteur ou de chaque auteur. Matthieu chapitre 26, verset 7. Marc 14, 3. Luc chapitre 7, 37. Directement, je commence par dire ceci. L'adoration n'est pas la copie ou la reproduction de paroles déjà maîtrisées. Amen. L'adoration n'est pas la copie ou la reproduction de paroles déjà maîtrisées ou mémorisées, mais c'est le fruit de votre relation personnelle avec le Dieu qui s'est révélé dans votre vie. Alléluia. Et la définition de mes mots-clés: on ne peut jamais parler de la louange, de l'adoration plutôt, sans pour autant parler de l'adoration. Ou de la louange sans pour autant parler de l'adoration, ou de l'adoration sans pour autant parler de la louange. La louange, c'est quoi? Selon ma compréhension, la louange est l'ensemble des différentes manières dont l'homme réagit face aux bienfaits de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, dans la louange, c'est Dieu qui agit et l'homme réagit. Amen. Dieu agit et l'homme réagit. Dieu agit en se rassurant qu'avant même que nous puissions naître, il avait déjà rempli notre monde de raisons de voir, de reconnaître qu'il est Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, avant que tu ne sois né, Dieu avait déjà, depuis l'éternité, établi des raisons qui pousseront quelqu'un à dire: Jésus, je t'aime. Jésus, tu es capable, avant que tu ne sois né. Alléluia. La deuxième définition: la louange est une expression venant des sentiments que les actions de Dieu ont provoqués envers nous, autour de nous et en nous. Amen. Ici, nous ne louons pas Dieu d'une manière égoïste. C'est-à-dire, si Dieu n'a pas fait dans ta vie, sûrement que Dieu a fait dans la vie de votre prochain. Et si moi je ne loue pas Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour moi, je peux louer Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans la vie de Daniel. Ça, c'est pas d'une manière égoïste. C'est au sens large. Je loue le Seigneur parce qu'il vous a gardé. Parce qu'il a fait de vous des créatures si merveilleuses. Je loue les dieux
Parce que nous, autrefois, qui n'avions pas de valeur, nous, autrefois, qui étaient destinés dans les péchés, mais la grâce de Dieu est venue surabonder ou supplanter les faiblesses que j'avais hier et aujourd'hui, il m'a établi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un bon amen? L'adoration. L'adoration est une relation d'amour avec Dieu, dépassant ses œuvres pour se fixer sur sa personne. On n'adore pas Dieu parce qu'il a donné. On n'adore pas Dieu parce qu'il a fait. On n'adore pas Dieu parce que tu étais malade et il t'a guéri. Mais on adore Dieu parce qu'il est Dieu dans ta vie. Alléluia. Je veux que ce soir qu'une personne adore Dieu, pas parce qu'elle qui était déçue autrefois des hommes, mais adore Dieu parce que Dieu est Dieu dans ta vie. Car la Bible dit en lui, il n'y a plus de changement ni d'ombre de variation. Alléluia. Et selon ma compréhension, cela me pousse à dire ceci. La louange peut être comparée à un salon. Papa? Dans les salons, quelqu'un peut venir faire tout ce qu'il veut. Il peut mettre ses pieds sur la table, à son aise, bien sûr. C'est ça la louange. Mais l'adoration, c'est la chambre à coucher. Parce que c'est dans la chambre où les choses d'intimité se passent. C'est dans la chambre. C'est dans la chambre où les choses se passent. C'est dans la chambre où on a la possibilité de partager l'intimité entre partenaires. Pas au salon. Alléluia. Et le dernier mot dans notre thème, c'est albâtre. L'albâtre, c'est quoi? L'albâtre désigne par extension un vase ou un flacon dans lequel on y mettait le parfum de nard. C'est ça les récipients là. Et selon l'auteur, il a commencé par décrire d'abord le récipient en disant le vase en soi était plus cher. Parce que ces récipients étaient conçus en albâtre. C'était plus cher, ces vases-là. Et le parfum qui était à l'intérieur, c'était un parfum pour l'avoir. Il aurait fallu travailler pendant toute une année pour avoir ces parfums. Mais dans les 3 passages ou chapitres qu'on a donnés, il est question d'une femme qui venait auprès de Jésus. Elle qui était prostituée, mais quand elle entra dans la maison, la Bible dit, la femme s'était agenouillée au devant de Dieu. La première des choses, elle a procédé par le proskuneo. Elle s'est pliée au devant de Dieu. Elle voulait adorer le Seigneur. Elle s'est prosternée au devant du roi de rois qui était Jésus à leur époque là. Et la Bible dit, la femme, la première des choses, elle a accepté d'essuyer les pieds de Jésus avec ses pieds, avec ses cheveux. Je veux dire à quelqu'un, qui est cet homme pendant ces temps qui peut accepter de laisser sa gloire filer afin que Dieu se manifeste dans sa vie? Plusieurs n'arrivent pas au point de vivre. Plusieurs n'arrivent pas au point de monter dans la profondeur. Parce que la plupart des cas, on veut prendre la place de Dieu. Au lieu que Dieu soit là où il doit être. Mais moi, j'apparais. Pour que Dieu croisse. Parce que si Dieu croissait, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Je peux encore continuer? Je suis dans mes minutes. Donc, quand j'étais en train de lire, écouter la chose qui m'a tiqué. Le vase d'albâtre n'était pas donné aux hommes. Mais le vase d'albâtre était donné qu'aux femmes. Lorsque une fille naissait dans une famille, dès sa naissance, on lui donnait ces vases-là. Et quand on donnait ces vases à la fille, ces vases étaient sans parfum. Et à chaque année de son anniversaire,
Parmi les cadeaux qu'on devrait donner à la fille, le parfum des nard aussi figurait. Donc les peu de parfums qu'on donnait, la femme avait l'obligeance d'ajouter dans ces récipients-là. Si peut-être la femme pouvait attendre 30 ans pour être prise en mariage, donc c'est-à-dire elle devrait recevoir ces parfums pendant combien? Pendant 30 fois de son existence. On a apporté. Et cette femme avait l'obligation de garder cela jalousement jusqu'au jour de son mariage. Alléluia. Je peux encore continuer? Et ces parfums ne pouvaient pas avoir de l'utilité avant le mariage. Mais lors de la cérémonie, cette femme avait la responsabilité de briser le vase. Quand elle serait dans la chambre nuptiale, en parfumant les rideaux et les draps, le temps que son mari devrait entrer. Cela me pousse à dire, un vrai adorateur n'est pas énorme, mais un vrai adorateur doit avoir les cœurs d'une femme. C'est la femme qui connaît les faiblesses de son mari. Même si l'on peut être énervé, mais la femme connaît quel genre de paroles qu'elle peut dire, qu'elle peut, du genre de, ça faiblira la colère de son époux. Peuple de Dieu, on a besoin de ces adorateurs-là qui savent se situer, pas par rapport à leur volonté, mais qui doivent se situer par rapport au plan de Dieu. J'ouvre une révélation. Dieu a besoin de 2 personnes dans le monde entier. La première personne, Dieu a besoin d'un intercesseur. C'est lui qui se tient à la brèche, en train d'intercéder. Et la deuxième de choses, Dieu a besoin d'un adorateur. Les 2 personnes jouent presque un même rôle. Parle de Dieu, parle des hommes à qui? À Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut oublier tout ce qu'il est aujourd'hui? D'abord, l'adoration n'est pas une séquence de prière qu'on te donne à l'église. L'adoration, ce n'est pas 30 minutes qu'on me donne, mais l'adoration, c'est toute une vie. L'adoration, c'est toute une vie. L'adoration, c'est toute une vie. L'adoration, ce n'est pas une circonstance. Je veux encore dire à quelqu'un, quand nous venons à l'église, des fois on dit, papa Eli, je pars au culte. On ne part pas au culte. C'est nous qui amenons les cultes à l'église. C'est nous qui amenons les cultes à l'église. Je veux finir. Selon Marc dit, elle brise le vase. Cela ne veut pas dire qu'il a cassé cela en 1000 morceaux. Non, non. Elle a juste cassé. Quoi on appelle le bouchon. On n'a pas soulé les bouchons. Mais sûrement au niveau de l'ouverture, afin que le parfum coule. Si elle pouvait briser le parfum serait répandu partout. Je veux dire à quelqu'un ce soir, on a besoin d'un adorateur qui est capable par ses paroles, qui est capable par son adoration profonde et véridique à troubler le climat de Jésus. Un vrai adorateur a la capacité de troubler le climat de Jésus. Le vrai adorateur a la capacité, quand l'adoration atteint les cœurs de Dieu, Dieu est capable de déclarer quelque chose que les hommes ne peuvent pas comprendre. Et cela me pousse à dire, vous allez comprendre ensemble avec moi. La Bible dit, le diable transporta Jésus dans le désert. Il lui dit ceci, si tu pourras m'adorer. Donc c'est-à-dire, adorer, c'est le verbe qui est approprié qu'à Dieu seul. Alléluia. Alléluia. C'est le verbe qui est adoré, qui est destiné qu'à Dieu seul. Lorsqu'il prenait Jésus, la lutte qui était entre le diable et Jésus, c'était quoi, papa? La gloire. Or, la gloire, c'est la propriété privée de qui? De Dieu. Quoi que tu fasses, peu importe ce que tu pourras être, tu n'atteindras jamais le niveau de la gloire de Dieu.
Alléluia. Peu importe les précisions dans les prophéties qu'on peut donner. Peu importe les précisions, je ne sais pas, dans les miracles qu'on peut avoir. On n'atteindra jamais le niveau de qui? De Dieu. Dieu reste Dieu. Le diable les transporta dans les déserts. Et quand il arriva dans les déserts, il lui dit: adore-moi pour que je te donne le royaume. Jésus lui dit: tu ne tenteras pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une adoration, c'est quand l'adoré commence à honorer l'adorateur. C'est ça une bonne adoration. C'est quand l'adoré commence à honorer qui? L'adorateur. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme: partout où l'évangile serait prêché, ton nom à toi sera cité. On a besoin de ces gens-là. On a besoin de ces gens-là qui peuvent monter, qui peuvent changer de choses dans leur adoration. Vous savez que par l'adoration, Dieu descend. N'est-ce pas ça? Par l'adoration, Dieu descend. Je vais encore loin avant de chuter. Ici, je pourrais dire ceci, bien-aimés dans les Seigneurs. La louange nous ouvre le porte des demeures éternelles. Nous ouvre le porte des demeures éternelles. Tandis que l'adoration nous fait asseoir dans la gloire. Dans un autre langage, je pourrais dire, la louange nous donne le droit d'accès, mais l'adoration nous donne une place de choix. Alléluia. L'adoration nous donne une place de choix. Nous donne une place de choix. Raison pour laquelle l'adoration devient l'expression de cette relation-là avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On a besoin de ces gens-là qui, en tant qu'adorateurs, après que Dieu puisse leur donner l'accès, mais que l'adoration vous donne une place de choix. C'est ce qui s'explique par cette femme ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Regardez ce que vous êtes. Ce ne sont pas les compétences qui peuvent déterminer que Dieu agira avec nous. Ce ne sont pas les relations que nous avons qui peuvent confirmer que Dieu agira toujours. Mais c'est la relation que nous avons avec qui? Avec Dieu. Retraitons cette alliance avec Dieu. Je vais donner un témoignage, Papa Eli. Il est arrivé à un temps donné, je crois il y a 2 ans passés ou une année passée dans ma vie. Il y a quelque chose que je ne devrais pas faire, que je l'ai fait dans ma vie. Et quand cette chose je l'ai fait, les gens pouvaient me martyriser. Les gens pouvaient dire tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais quand j'ai compris que ça, ce n'était pas ma place, je devrais rentrer. Le Seigneur m'a dit, bâtis pour moi l'autel d'adoration. Et quand tu bâtiras cet autel, je reviendrai à toi. Et je purifierai tout le mal et les combats qui pouvaient venir auprès de toi. Alléluia. L'adoration est capable de changer les choses. L'adoration peut définir la vie d'une bonne personne. L'adoration peut te prendre d'un point vers un autre point. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin que notre vie parle de lui. Dieu a besoin que notre être parle de lui. Quand quelqu'un me regarde, Sky, que la personne dise réellement que ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'abord qui peut fermer ses yeux? Est-ce que vous pouvez
levez vos voix. Bwana wangu, Bwana wangu, uniwezeshe. Haleluya. Bwana wangu, haleluya. Niende mbele. Bwana wangu, uniwezeshe. Bwana wangu, Bwana wangu, haleluya. Niende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu, uniwezeshe kila siku. Niende mbele nawe, niende mbele. Haleluya. Bwana wewe, uniwezeshe kila siku. Bwana wangu, haleluya. Mobokoli na ngai, kelasi na ngai yo, nasilisi nanuko yekola te o, zala na ngai nanu, masolo na ngai, oyelongo na ngai pongiri, nabetelango nani yaya, lobelanga nanu molimo, molimo, molimo na Nzambe, akita wana se Yesu, molimo, 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 akita wana se. Nazelaka yo e, 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 kaongo pepo kwa nazelaka yo e, pepo uya, nazelaka yo e, nazelaka yo papa e, nazelaka yo 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 e, sikile ya mai Yesu, nazelaka yo, nazelaka yo e. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Jésus? Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Je bénis la présence de ceux de ma commune qui sont venus me soutenir. Je vois le bien-aimé Kevin. Il est là, je t'aime bien. Je vois aussi ma fille Armelle. Est-ce que tu peux te tenir debout? Merci. Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, 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 Yahweh, oh, 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 Yahweh, Yahweh, oh, lisolo ya vina ngai ebebaki, maloba ya bato ezindisa ngai, oye na lavi na ngai olobi na banga te, oyo za Yahweh.
ce monde. Tu es plein d'amour, Seigneur. Transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quoi faire dans ce monde, pour que vous viviez comme il le veut. Sans toi je ne peux pas vivre, sans toi je ne saurais pas, sans toi je ne peux pas vivre dans ce monde plein de péchés. Oh, Mosika na poto poto, bisika mokilenge chela ngata kate. Oh. Bila wewe, siwezi kuishi. Bila wewe, dunia ajali. Mosika nayo. Ezaliwa, mosika
fait ça avec vous. Ok? On fait ça. On dit Mosika na yo ezaliwa. 3 fois. Ok? Kama kumbali ya Yesu takufua. Il n'y aura même pas de témoignage mbali ya Yesu. Loin de Jésus, la stérile n'enfantera pas. Loin de Jésus, l'abandonné d'hier ne sera pas le recherché d'aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut le faire? Tu peux être très joli, mais Mosika na Yesu ni bala zéro. Mosika kaman. Ezaliwa. Mosika na yo. Élevez la voix, s'il vous plaît. Élevez la voix. Mosika na yo Nazo kufa pamba. Il n'y aura pas de témoignage. La mort, la haine et la jalousie. Mosika na yo Mosika na yo Mosika Mais non, fait Zalesika Nazali. Zalesika Kaman. Oh! Zalesika Nazalio. Zalesika Nazal. Élevez vos voix, Kamano. Tout le temps de ma vie, je dépends que de toi. Le monde voulait me racheter de la mort. Tu me dis de ne pas craindre que j'attends seulement là où tu es, mon Seigneur et mon Roi. Nabangateo Zalesika Nazalio Zalesika Nazalio